Je te prends une bonne idée. Alors, vous l'avez debout pour la prestation. Merci, vous vous asseoir. Cette fois, ça super. Je suis seul qui me lève. Alors, bienvenue à la séance de conseil du 8 avril. Alors, point numéro 1, ouverture de la séance. Point numéro 2, l'adoption de l'ordre du jour. Point numéro 3, présentation et assemblée publique. Point numéro 3.1, rapport du maire et des membres du conseil sur les activités municipales du mois de mars 2024. Point numéro 4, première période de questions. Point numéro 5, administration. 5.1, autorisation de paiement des comptes du mois de mars 2024. 5.2, demande d'aide financière du programme d'aide financière pour la gratuité de la formation des surveillants sauveteurs et des moniteurs aquatiques. 5.3, signature de la convention d'aide financière entre le MAMACH et la Ville de Donnacona dans le cadre du sous-volet 1.2, réalisation des travaux du programme d'infrastructure municipale d'eau 2023 sur les Prévots pour le projet de construction de bassin de rétention au parc Jean-Baptiste Martin. Point numéro 6, législation greffe. 6.1, acceptation des procès-verbaux des séances ordinaires du Conseil tenu les 11 et 25 mars dernier. 6.2, désignation de procureur supplémentaire à la Cour municipale commune de Donnacona. Point numéro 7, gestion contractuelle. 7.1, octroi du mandat de service professionnel pour la réalisation d'une étude préliminaire sur les options pour l'émissaire en aval des étangs aérés. Point numéro 8, urbanisme et développement économique. 8.1, PIO de Donnacona, autorisation. Autoriser la rénovation extérieure complète par étape de la Maison de la Culture d'Angers-Germain, située au 270 rue Notre-Dame. 8.2, PIO, quartier des Anglais, autorisation autorisée à l'effectuation du revêtement extérieur et des escaliers en façade avant du bâtiment situé au 507 boulevard Saint-Laurent. 8.3, PIO bâtiment patrimoniaux autorisés de travaux extérieurs de réfection sur plusieurs éléments du bâtiment situé au 217. 8.4, PIO ensemble historique des écureuils, autoriser les travaux extérieurs de plusieurs éléments en façade avant du pavillon des écureuils situé au 984 rue Notre-Dame. 8.5, PIA Vieux de Donnacona, autoriser le remplacement de 3 fenêtres pour l'un des logements du bâtiment situé au 225 et à 233 de Jacques-Cartier. Et 8.6, demande de dérogation mineure numéro 2024-009 au 203 à 207 rue Notre-Dame. Numéro 9, ressources humaines, embauche d'une animatrice au club de lecture jeunesse estivale à la bibliothèque. Numéro 10, autre sujet, 10.1, déficit du financement fédéral de l'infrastructure par rapport à la croissance démographique. Numéro 11, deuxième période de questions. Numéro 12, affaires nouvelles. Est-ce que nous avons des affaires nouvelles sur le secteur général? Non, je n'ai pas d'affaires nouvelles de mon côté, monsieur le maire. Sur la graphie? Non, j'en ai pas de mon côté non plus. Alors, point numéro 13, dépôt des documents. 13.1, liste de la correspondance de mars 2024. 13.2, le dépôt de la liste des personnes embauchées par le directeur du service des loisirs de la culture et de la vie communautaire, conformément au règlement numéro B601. Et point numéro 14, levé de la séance. Alors, point numéro 1, ouverture de la séance, un peu 2 heures. Je propose. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour, en 2 heures. Je propose. Donc, point numéro 3, présentation en public. 3.1, rapport du maire des membres du conseil sur cette activité municipale du mois de mars 2024. Alors, de mon côté, le 6 mars, j'avais un comité de travail de la MRC. Le 12 mars, c'était le lancement du relais pour la vie qui se déroulait à la fosse. Le 13 mars,
j'ai effectué une visite à la Printo Solutions. Le 14 mars, j'étais à une visite de PG. Le 14 mars également, le 5 à 7 des employés tous ont participé. Le 15 mars, seulement, c'était le déjeuner des gens d'affaires où plus de 200 personnes ont assisté. Le 17 mars, j'ai assisté au funérailles de M. Léo Sauvageau, qui a été conseiller ici à la ville pendant 24 ans. Le 20 mars, j'avais une réunion du conseil municipal du côté de la MRC. Le 20 mars, je siégé au conseil du développement économique. Et le 25 mars, c'était la conférence de presse pour 2 aides financières, soit une de 1,6 million pour les rues Papillon, ici à Notre-Dame, et une autre aide financière de 4,3 millions pour les rues Notre-Dame entre Marcoux et du Manoir sur une distance de 1,3 km. Alors, ceci, c'est sur le programme d'infrastructure municipale en eau, dans les Primo. Vous avez tout vu la page couverture pour le Port-Neuf cette semaine. Ceci complète mon rapport du mois de mars. C'est une certaine manière. Merci, M. le maire. Donc, comme elle dit, le petit résumé des activités municipales du mois de mars 2024. Donc, de mon côté, à la direction générale, évidemment, il y a eu, comme le service des incendies, c'était la gestion des nombreux incendies de nature criminelle sur le territoire de la ville dans la nuit du 5 au 6 mars dernier. Donc, collaboration à l'enquête avec la Sûreté du Québec, travail avec M. le maire, notre responsable des communications, pour bien informer nos citoyens et les médias de la situation. Donc, ça a retenu pas mal l'attention des premières journées du mois de mars dernier. Par la suite, comme M. le maire le disait, notre soirée, notre 5 à 7 de soirée d'information avec nos employés et la préparation et la tenue du déjeuner des gens d'affaires le lendemain matin, le 15 mars dernier. Avec le directeur de l'urbanisme, avec un inspecteur municipal et avec M. le maire, j'ai participé à l'audience qui a été tenue par la Commission de protection du territoire agricole du Québec le 18 mars dernier dans un dossier impliquant un citoyen demeurant sur la route 138 et la CPTEQ au sujet d'une possible ordonnance à être émise par la CPTEQ dans ce dossier-là. En date d'aujourd'hui, on n'a toujours pas reçu la réponse qui ne devrait pas tarder selon ce que les commissaires de la CPTEQ nous avaient mentionné. Donc, on attend cette réponse-là au courant des prochains jours, prochaines semaines, tout plus loin. Discussion avec la Régie régionale de gestion de matières résiduelles de Port-Neuf pour mettre en place la procédure pour que la Ville puisse obtenir la certification régie en fonction de nos actions, nos efforts qu'on déploie pour améliorer nos pratiques de gestion des matières résiduelles, du recyclage et du compost dans nos propres bâtiments municipaux. J'ai participé également à des journées de formation sur des actions concrètes pour l'adaptation au changement climatique et la préparation des municipalités pour faire face aux aléas printaniers. Donc, toujours des rencontres qui se font avec notre direction régionale au ministère de la Sécurité civile pour nous préparer aux différents aléas à chacune des saisons. Et évidemment, suivi de tous les travaux de construction de Microsoft dans le parc industriel. Et j'ai même assisté à une séance d'information qui a été tenue à Lévis en vue de l'organisation d'une même type de séance d'information ici pour nos citoyens. On a justement eu une rencontre, M. le maire, moi, cet après-midi, avec les gens de Microsoft pour préparer ça. Je vous dirais que normalement, ça devrait être autour de la fin mai. Soirée d'information, les citoyens vont pouvoir circuler. Donc, date et lieu à confirmer bientôt, mais c'est quelque chose qui se prépare actuellement. Au niveau du service du greffe, Maître Julien a travaillé évidemment à la préparation, tout le suivi des séances des 11 et 25 mars dernier. Plusieurs projets de règlement, quelques-uns qu'on voit ce soir, d'autres se sont terminés au cours du mois de mars. Donc, règlement décrétant une dépense à un emprunt pour procéder à l'acquisition d'une surfaceuse électrique. On a eu justement l'approbation aujourd'hui du ministère des Affaires municipales là-dessus, tout comme notre règlement décrétant une dépense à un emprunt pour procéder aux travaux de réfection de la toiture au garage municipal. Donc, celui-là aussi, on a reçu l'approbation aujourd'hui. Donc, lors de la prochaine séance, qui va être le 22 de mémoire, 22 avril, il va y avoir des résolutions en ce sens-là. Maître Julien a également travaillé avec le règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme et le règlement, notre plus gros règlement là, de dépenses et d'emprunts pour procéder aux travaux de contrôle des ouvrages de surverse et la réduction des débordements qu'on a eu l'approbation en moins d'une semaine du ministère dans ce dossier-là.
Traitement de 3 demandes d'accès à l'information, quelques dossiers de gestion contractuelle, évidemment toute la poursuite des démarches afin de respecter la loi sur les protections des renseignements personnels qui amène encore du temps à gérer tout ça avec Grant Thornton, la firme qui est avec nous là-dedans, et la gestion électronique des documents et l'optimisation des processus administratifs, des dossiers touchant l'informatique et quand même du soutien pour plusieurs dossiers d'embauche, le processus d'embauche sur lequel Maître Julien a pu donner son support. Au niveau du service des loisirs, planification de tenue d'activité. En fait, au mois de mars, c'était des activités à la bibliothèque, spectacle à la Maison de la Culture, préparation des nombreux festivals qui vont avoir lieu cet été, la programmation de la semaine de relâche qui fait fureur au début du mois de mars et toute la préparation en lien avec la course du maire et le barbecue du maire qui s'en viennent à grands pas le 2 juin prochain. Processus d'embauche pour un poste d'agent de bureau. Donc, on a nommé une personne à l'interne. Il reste un poste à remplacer pour un remplacement de congé de maternité sur lequel on travaille encore. C'était l'intégration de notre nouvel agent de développement qui a 2 mandats principaux. Un touchant justement relevant des loisirs, l'autre relevant du service de l'urbanisme. Donc, Mme La Liberté a débuté, je dirais, dans la semaine du 12 de mémoire, le 12 mars. Donc, elle est en poste, ça fonctionne, ça va très, très bien. Poursuite des travaux de préparation pour la tenue du camp de jour. Et au mois de mars 2024, notre deuxième plus haut total mensuel après le mois d'ouverture du centre aquatique, il y a quelques années déjà, il y a 3 ans, c'était 2389 entrées au centre aquatique en un mois. Donc, c'est le deuxième plus haut total de la courte histoire du centre aquatique jusqu'à maintenant. Mais quand même, c'est sûr que la semaine de relâche, avec la belle programmation qu'on avait de ce côté-là, ben, ça allait attirer plusieurs jeunes et moins jeunes, donc à notre grande satisfaction, évidemment. Au niveau de la Cour municipale, 119 constats qui ont été saisis au courant du mois de mars, dont 22 de ces constats qui ont été saisis sur le territoire de la ville de Donnacona. Il y a eu 2 séances de Cour municipale en mars, le 20. En fait, il y a un 20 mars, il y a eu une séance en après-midi et une en soirée. Au total, c'était 36 dossiers qui ont été touchés. Et sur l'ensemble des 119 constats, on parle de près de la moitié, donc 40 qui touchaient la circulation. Et il y avait quand même un 13 là, qui touchait la sécurité, la paix et le bon ordre. Donc, dans l'ensemble de ces constats-là, qui était une recrudescence de ce côté-là là, pour l'ensemble de la région. Au niveau du service de communication, mais toujours la mise à jour du contenu de notre site Internet, notre enseigne numérique, l'infolette hebdomadaire, la page Facebook, des visuels en lien avec la semaine de relâche, des spectacles à la salle Plamondon, conférence de presse qui était donnée dans le cadre du Primo, comme M. le maire parlait tout à l'heure, et les nombreuses sessions d'inscription du printemps pour nos activités de loisirs. Notre responsable des communications a participé à une formation portant sur l'utilisation de l'intelligence artificielle et de l'application ChatGPT dans la communication marketing. Donc, c'était cette formation-là. Et évidemment, tous les préparatifs en lien avec le déjeuner des gens d'affaires dans la Vallière a fait de l'excellent travail là-dedans. Je vous dirais que c'est près de 9000 personnes uniquement en masse qui se sont rendues sur notre site Internet. Donc, encore une fois, les gens vont vraiment chercher beaucoup d'informations sur notre site, particulièrement pour les séances d'inscription de nos activités de loisirs. Au niveau de l'administration, on l'a vu lors de la dernière séance publique, vous avez eu à adopter plusieurs résolutions en lien avec des dossiers de taxation en retard. Donc, notre service de l'administration a travaillé sur ces dossiers-là en mars et il y a eu la mise à jour de tous les projets d'investissement également. Donc, la rédaction de toute la reddition de compte pour de nombreuses aides financières obtenues. Je sais qu'on en a plusieurs. Donc, évidemment, il y a toujours la partie qu'on doit justement démontrer ce qu'on a fait avec les sous qu'on est allé chercher en aide financière. Donc, notre service d'administration a travaillé là-dessus. Et Mme No, notre comptable, notre directrice des services administratifs, a fait la préparation du rapport qu'on doit mettre sur notre site Internet sur toutes les factures de plus de 2000 $ pour un même fournisseur qui totalise 25 000. Donc, on a jusqu'au 31 mars de chaque année pour les mettre pour l'année précédente. Donc, c'est en ligne donc, depuis la fin mars. Service de l'urbanisme, on a 5 nouveaux bâtiments principaux, mais au total, c'est 31 permis. On est près
près de 1 500 000 de valeur en permis uniquement depuis le 1er janvier. Donc, plusieurs dossiers, comme vous les connaissez, là, je n'en fais pas toute l'énumération, mais avec ce qu'on a pu penser à nous, des jeunes d'affaires, ce qui est paru un petit peu partout en termes de visibilité, le service de l'urbanisme se charge de faire des suivis sur plusieurs de ces dossiers-là. Il y a eu un CCU le 28 mars dernier, donc plusieurs points ce soir qui sont justement à l'ordre du jour. Quelques visites d'entreprise. Notre directeur du service de l'urbanisme et du développement économique en compagnie de M. le maire, de notre responsable des communications également. On a commencé le suivi de nos nombreux compteurs d'eau. On le sait que nos industries, commerces et institutions ont jusqu'au 1er juin 2025 pour se conformer. Jusqu'à maintenant, je vous dirais que sur les 179 commerces qui doivent se conformer, on est rendu à 64 au total qui ont déjà un compteur d'eau installé ou qui sont en voie de l'être. Donc, c'est à peu près 36 de l'objectif, environ 16 mois. Donc, pour le faire, on a fait un rappel aux gens d'affaires présents justement au déjeuner pour mettre l'emphase que plus tôt ils le font, mieux c'est. Donc, il y en a plusieurs qui appellent actuellement pour venir chercher leur permis pour s'installer, se conformer à cette nouvelle réglementation-là. On a déjà dépassé le 60 de licences de chiens à être octroyées dans l'année comparativement au nombre de licences qu'on avait l'année passée. Donc, c'est 474 licences officiellement sur les 785 qu'on avait l'année passée. Donc, il y a eu plusieurs interventions de la SPA de Québec, 18 pour être précis, suite à des abandons, des captures, des animaux trouvés. Donc, il y a eu des constats d'infraction qui ont été envoyés également à des citoyens qui n'avaient pas payé leur licence en 2023. Donc, c'est un total de 7 constats d'infraction qui ont été envoyés. Donc, on est en attente du règlement de ces 7 constats-là. On a également prêté un inspecteur municipal à la ville de Neuville. Ils nous ont fait une demande pour les aider à, on va dire, se sortir la tête de l'eau un peu avec plusieurs permis qui étaient en retard de leur côté. Donc, on leur a permis justement on leur a prêté, évidemment, avec les frais qui venaient avec, là, mais quelques heures dans le mois de mars et on termine en avril également. Là, et ils ont été grandement satisfaits de pouvoir leur donner un coup de main. Ils nous ont appelé un peu en urgence à la fin février. Donc, on a réussi à pouvoir leur donner un bon coup de main à nos voisins. Et évidemment, le service de l'urbanisme, avec le printemps un peu hâtif qu'on a connu, quelques dossiers de plainte, de règlement de zonage, d'inspection préventive et de nuisance qui ont refait surface au courant du mois de mars. On parlait du printemps hâtif au niveau des travaux publics. Évidemment, chaque semaine, on a connu des températures différentes. On a passé d'un printemps au début du mois à une tempête de près de 40 cm et on a fini le mois de mars avec des froids sous la moyenne. Donc, nos opérations ont suivi un peu toutes ces variations de température-là. On est en mesure de quand même faire du nettoyage. On a fait de l'entretien mécanique. On a fait du rangement qu'on fait normalement au mois d'avril. On l'a fait au mois de mars dans le garage municipal. Et on a déjà commencé à faire l'entretien de nos équipements pour le prochain hiver. Donc, il n'y a pas eu énormément de bris sur notre machinerie pendant l'hiver, mais quand même, il y a des entretiens préventifs pour lesquels notre machinerie va déjà être prête pour faire face à la prochaine. On a eu à travailler sur 2 bris d'aqueduc qui sont venus au mois de mars. Un sur la rue du Parc et l'autre dans le stationnement de métro là, en face pratiquement du centre professionnel. Là, donc, on a eu à travailler là-dessus. C'était des conduites appartenant à la ville. Au niveau du service technique et du traitement des eaux, évidemment suivi sur l'ensemble de nos projets d'immobilisation, je vais passer rapidement. Puis également tout le suivi sur les compteurs d'eau, comme je vous disais tout à l'heure. Et finalement, le service de sécurité incendie, outre la première semaine qui a été grandement chargée pour notre équipe, qui a fait de l'excellent travail, je le rappelle, pour justement faire face à la musique là, de la nuit du 5 au 6 mars dernier. Mais il y a eu également une réunion d'officiers le 12 mars et le 19 mars, il y a eu 22 pompiers qui ont été présents à la pratique mensuelle. En plus d'une pratique qui a été organisée le 20 mars en journée au pénitencier fédéral, donc un endroit qu'on n'a pas accès régulièrement.
mais avec lequel notre directeur prend contact et on a plusieurs pompiers qui ont pu se rendre sur place, aller faire une visite pour plusieurs, on a plusieurs quand même de nos pompiers qui travaillent comme agents correctionnels au pénitencier. Donc, pour eux, ils connaissent déjà les lieux, mais ça reste que si on a intervenu à cet endroit-là, ben, c'est important d'avoir déjà eu une reconnaissance physique des lieux. Donc, c'est ce qui a été fait, qui a été grandement apprécié. Et c'est un total de 16 sorties qui ont été faites. Évidemment, il y en a eu 7 dans la même nuit. Donc, pour le restant du mois, ça a été 9 pour les autres semaines. Et ça a été la poursuite de l'intégration de notre nouvelle technicienne en prévention des incendies. Ça va très bien. Nos actions en lien avec le schéma de couverture de risque, vous l'avez vu dans les rapports mensuels, ont déjà commencé. Il faudrait que ça prend vraiment une bonne trajectoire, une bonne aire d'aller. Notre technicienne là, fait du bon travail. On est bien satisfait de son embauche. Donc, voilà, ça fait pas mal le résumé des activités municipales au cours du dernier mois. Merci, M. Jardin. À côté des conseillers et conseillères, Mme Pichette, commencez. Bonsoir, merci. Juste quelques mots sur le comité de suivi de la politique familiale et des aînés, donc une relance du comité. Je peux vous en dire plus là, dans les prochaines semaines, les prochains mois. Juste mentionner que c'est avec regret et pour moi un désespoir de voir Mme Micheline Côté là, ne plus poursuivre son implication là, sur le comité. Donc, Mme Côté était sur le comité depuis les tout débuts, qui date de 2010. 2009. Puis, et sur bien d'autres comités. Donc, je comprends tout à fait sa décision, mais c'est une grosse perte pour nous. Donc, un gros merci à Mme Côté. Les autres, Mme Amélie Marcoux, Gérald Leclerc, continuent et on verra avec eux dans le fond si on tente de joindre d'autres personnes ou pas. En fait, dans les dernières années, ce qui avait été décidé, puis on verra s'ils souhaitent qu'on poursuive de la même façon, c'est qu'on ajoutait une année à la suite de l'autre, là, évidemment, mais une année s'est terminée et on ajoutait tout de suite une année au plan d'action au lieu d'y aller en bloc de 3 ou 4 ans, ce qui faisait qu'il y avait toujours de la vie au niveau du plan d'action et on y allait graduellement. C'est d'abord si on va poursuivre de cette façon-là, mais c'est une façon qui fonctionnait très bien là, dans les dernières années. Merci. Madame Leclerc. Oui, bonsoir. Moi, j'ai participé en mars au 5 à 7 pour les employés et au déjeuner des gens de la femme. Bonjour, monsieur le maire. Bonsoir. Mardi, le 12, j'ai assisté à un comité d'embellissement. Le comité d'embellissement précise que la ville nous a octroyé un employé de plus pour l'été qui s'en vient sur les plates-bandes. Ça va améliorer les choses un peu. On s'est doté d'un plan de travail avec M. Tommy Rousseau. Un plan de travail planifié la manière de travailler cet été. Maximiser toutes les ressources qu'on a pour embellir la ville encore un coup. Le jeudi, c'est vrai que toutes les plantes sont arrêtées pour cet été. Là. Ils sont toutes commandées. Et ce n'est pas tout le temps ceux-là qu'on commande, parce que des fois, ils n'en ont plus. Mais ils vont manquer le coup d'un serre. En tout cas, normalement, tout rentrerait dans l'ordre. Ça va être complété pour le mois de la plantation à la mois de juin. Le 14 juin, je vais assister au 5 à 7 des employés, comme les autres confrères. 14 mars. 14 mars, excusez. On est déjà rendu au mois de juin. Ah oui, je suis rendu là. Le 15, vendredi, j'ai assisté au déjeuner des gens d'affaires. Le 20, j'ai assisté à une rencontre à l'université à la place de M. Levellier. Puis le 26, j'ai assisté à un comité de SINAF. Notre nouvel agent de développement était au rendez-vous. Mme Marie-Josée La Liberté. J'ai l'impression que ça va fonctionner. Elle a beaucoup de travail. Elle a pris les choses en main. Puis on a planifié quelques activités pour l'été qui s'en vient au parc des Berges. C'est ça qui est mon mois de mars. J'ai une question, M. Pagé. C'est qui du côté des citoyens qui fait partie du comité? Ça parle de 3. Il y a Mme Perron. Oui. Véronique.
je ne sais pas son nom, elle s'appelle Véronique. Oui. Il y a Cathy, Katia. il y a Sophie Bellal, notre horticultrice. Il y a monsieur Chose. Monsieur Chose, non, elle travaillait avant, lui. Serge, Serge. Il a rendu le comité, puis il adore ça. Il adore l'ouvrage, mais dis-moi les fleurs, les plates-bandes, c'est mon domaine. Puis, parce que Mme Jacques a laissé l'année passée. Oui, c'est ça. C'est ça qui va la remplacer Comme citoyen. comme citoyen. Comme citoyen, comme employé aussi. Puis il sert comme citoyen. Good. Fait, merci. Madame Lambert. Oui, merci, M. le maire. Moi aussi, le 14, le 5 et 7 des employés, le déjeuner des gens d'affaires. Le 21, la Régie régionale de gestion des matières résiduelles, c'était notre CA. Les points qui sont les plus intéressants pour les citoyens, c'est naturellement, on a fait l'ajustement des tarifs 2024. On a reçu l'ajustement des tarifs 2024. Ensuite, il y a la transition du conseiller stratégique parce que M. Mercure quitte définitivement en novembre 2024. Ensuite, c'est sûr qu'on est à regarder d'avoir embauché un technicien intermédiaire. C'est un projet pilote, c'est pas encore fait, c'est dans les cartons ce qui veut se faire, peut-être un partage de ressources et tout ça, mais c'est à regarder là, pour avoir un nouvel employé. Ensuite, la distribution du compost qui va se faire en mai. Et d'ailleurs, je suis très heureuse d'entendre qu'on a fait la demande de certification auprès de la Régie régionale. Et d'ailleurs, jeudi, on va remettre le certificat à deux qui sont à l'école de la Saumonière et Accès de travail Port-Neuf. Et ensuite, j'ai eu le 25 la conférence de presse à l'hôtel de Lévis. C'est mon mois de mars. Merci, madame. Monsieur Ballard. Oui, bonsoir, monsieur. De mon côté, au mois de mars, les 6 et 20 mars, j'ai eu le CA de la PHP, de l'Association des personnes handicapées de Port-Neuf. Notre direction générale est partie en congé de maladie, donc on a des choses à réorganiser pour s'assurer que le suivi se fasse bien auprès des employés. Et par la suite, le 18 mars, j'ai eu aussi la table de concertation sur l'accessibilité universelle de Port-Neuf. Comme je vous avais mentionné la dernière fois, on est en train de préparer l'activité pour la semaine québécoise des personnes handicapées, le 1er juin au maximum. Donc, chacun des membres du comité, on s'est réparti des tâches. Si jamais il y a des commerces de la Lacona qui sont intéressés à donner une petite commandite, je n'arrive pas pour me contacter, je fais le suivi. Merci. Terminé, madame Blais. Oui, merci. Je n'ai rien de nouveau dans mes dossiers pour le mois de mars, mais dans 2 jours, je vais à la MRC pour la rencontre régionale sur la loi 39, qui est des nouvelles mesures en application avec M. Léveillé et M. Germain. Donc, j'ai hâte de voir ce qui nous sort à fond. Alors, elle est sortie bien accompagnée. Tout à fait. 2 escortes. Mais je vais aller vous chercher avec nous. Alors, ceci complète le point numéro 3. Point numéro 4, première période de questions. Est-ce qu'il y a des questions de la salle? Pas de questions? Tout ce que vous venez de dire. Oui. Non, c'est Non, super. non, ça peut. Ça peut sur tous les sujets. Tous ces sujets, donc. Moi, c'est mon tour, il est à la fin. Mais vous pouvez poser pas de questions immédiatement, monsieur. Pour les couronnes, j'aimerais d'abord qu'on arrive à mon point, qu'on en débat ensemble. Ben, parce que c'est la deuxième période de questions. Moi, c'est une demande de permis. Donc, Oui, je suis au courant. je peux me lever et vous présenter. Oui. 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 Je pose Si vous restez jusqu'à la fin de la séance, c'est votre choix. juste avec toi. J'ai envie de micro, ça me dérange. Non, mais c'est pas pour les gens qui nous écoutent. Ça. C'est pas vu que c'est enregistré. Ah oui, c'est pour ça qu'on s'adresse aux gens. Vous devez vous, C'est moderne, on a comment? vous devez vous présenter. Bonjour, petit votre inquiet, j'habite au 200 Michelinette à Donata. Je viens devant vous aujourd'hui pour une demande de permis de travaux sur mon maison. Oui. La demande est passée devant le comité qui a émis un avis négatif. Moi, je viens là aujourd'hui parce que j'aimerais débattre avec vous sur certains points.
Le premier, c'est que j'ai acheté la maison en 2019. À l'époque, il n'y avait pas aucune restriction. Exactement. En 2022, vous avez imposé des restrictions. Ce qui veut dire en résumé que moi, j'ai acheté une maison avec des règles du jeu et qu'au milieu de la partie, on m'a changé les règles du jeu. Sur certains points, comme le revêtement, j'ai aucun problème. Je pense voir que le revêtement en vinyle, ça fait chipette. Passer en plan Excel, ça ne me dérange pas du tout. Okay. Même je vais le faire, j'en ai parlé avec mon artisan, il n'y a aucun problème. Ce qui me dérange, c'est au niveau des fenêtres. Parce qu'on me demande de passer avec j'ai proposé des fenêtres qui sont en rapport avec les fenêtres qu'on m'a autorisé à changer en haut, qui étaient dans mon demande de travaux initiale, mais que je n'ai pas pu faire à cause de la Covid, qui me fait retarder. Là, donc, j'ai remis exactement les mêmes fenêtres, des fenêtres qui sont énergie stable, pour pouvoir me mettre au but du jour au niveau de tout ce qui est environnement, etc. Des fenêtres qui sont exactement de la même forme que les fenêtres actuelles. J'ai gardé les fenêtres en arrondi qui font le champ de la maison. Le seul truc qu'on me demande, c'est de mettre des fenêtres à guillotine partout. J'en ai mis quasiment sur toute la maison, sauf devant, sur la grande fenêtre, parce que c'était plus pratique pour nous d'ouvrir un battant. S'il faut les passer en guillotine, le fait de passer en guillotine, ça ne me dérange pas du tout non plus. Le seul truc qui me dérange, c'est qu'on me demande de passer un petit carreau. Sauf que le petit carreau, au niveau coût, c'est pratiquement le double, voire le triple des fenêtres actuelles. Je n'ai pas gagné encore à la loterie. J'ai fait un budget comme tout chef d'entreprise, comme tout père de famille qui respecte exactement tous mes points. Et actuellement, à moins que vous ayez, vous, de l'argent à me donner pour faire respecter ces fenêtres-là. Sinon, j'aimerais pouvoir quand même rester sur des fenêtres qui respecteraient les fenêtres d'origine. Juste, je ne pourrais pas mettre de petits carreaux parce qu'au niveau de l'énergie star, les petits carreaux, ça passe quand triple vitrage avec des coûts vraiment très forts. Moi, ce que je voulais juste, pour le reste, ça ne me dérange pas de le faire au niveau du revêtement. Je vous dis même en haut, les petits revêtements que j'avais fait en vinyle, je vais même les changer pour que la maison soit harmonieuse. Mais les fenêtres du haut, je ne vais pas les rechanger, elles sont neuves. Et si vous me faites mettre en bas, déjà les mettre en guillotine, alors qu'en haut, mes fenêtres sont en battant, ça veut dire qu'en haut et en bas, les fenêtres sont différentes. Donc, au niveau harmonie du bâtiment, on s'entend qu'on est plus du tout harmonieux. Donc, moi, je veux bien. Ça me dérange parce que j'avoue, la maison est belle. Moi, ce qui me plaît, c'est le charme de la maison. Et ce que j'aimerais, c'est avoir quelque chose qui soit cohérent entre le haut et le bas de ma maison. C'est comme si vous mettiez des fenêtres vertes en haut et des fenêtres roses en bas. C'est pas du tout cohérent dans le sens. Après, effectivement, si vous mettez du guillotine parce que c'est leur petite guillotine, j'ai pas de problème. S'il faut essayer de garder la même forme de ma grande fenêtre, j'ai aucun souci avec ça, mais juste les petits carreaux, est-ce qu'on pourrait au moins négocier sur ce point-là? Le reste, je vous dis, le reste, je pense, le revêtement, je ne savais pas ce que c'était le plan Excel, donc j'ai demandé. Ouais. Effectivement, ça fera vraiment plus classe, plus en rapport avec la maison qui est très belle d'ailleurs. Mais les fenêtres, honnêtement, si vous mettez un style de fenêtre en haut et que vous faites mettre un style de fenêtre, si je fais de la guillotine classique, en haut et en bas, ça ne va pas choquer, mais si je mets des petits carreaux en bas avec des grands carreaux en haut, je ne vois pas trop où est le fait de vouloir enjoliver le quartier. Là, vous allez faire une maison qui est complètement incohérente. Ouais. Là, si je suis bien, on vous demandait des. Les fenêtres à carreaux et guillotine. À carreaux et guillotine. Oui. Moi, guillotine, il y a encore la fenêtre de devant, toutes les fenêtres qui sont prévues, la guillotine, sauf les petites fenêtres, parce que c'est des petites fenêtres en arrondi. C'est des fenêtres qui sont comme ça, c'est des fenêtres d'enjolivement, c'est pas des fenêtres qui s'ouvrent, celle-là. La seule fenêtre que j'ai pas fait en guillotine, c'est devant. Mais moi, devant, la faire en guillotine, ça ne me dérange pas, mais petits carreaux, en haut, je ne suis pas un petit carreau, je suis un grand carreau. Donc, ça veut dire que je vais avoir des grands carreaux en haut et des petits carreaux en bas. Je ne peux pas faire changer les fenêtres du haut, elles sont neuves. Moi, c'est juste pour avoir une cohérence d'architecture entre le haut et le bas. On parle d'enjoliver la ville, on parle de ça, mais moi, pour quelque chose de beau, c'est quelque chose qui est cohérent, c'est quelque chose qui va dans la même forme. Si vous mettez des petits carreaux en bas, des gros carreaux en haut, au niveau beauté, ça passe pas très bien. Après, moi, je vous dis, si vous mettez des guillotines, on met des guillotines, ça ne me dérange pas du tout. C'est vraiment qu'un détail. Le plan Excel, c'est très bien qu'il m'ait conseillé parce que je ne connaissais pas, c'est une très bonne idée parce que ça va même donner de la valeur à la maison. Je sais que ce point-là qui me. En réalité, là, c'est juste les petits carreaux qui. C'est les petits carreaux qui me gênent. Dérangent. C'est les petits carreaux qui dérangent parce que j'ai demandé à la personne que j'ai contactée et quand il m'a donné des prix des petits carreaux, c'est prix multiplié par 3 et au niveau du budget multiplié par 3, c'est pas ça. Oui, madame. Les carreaux, c'est moi qui m'occupe du comité consultatif d'urbanisme. Nous, les carreaux, c'était que des baguettes ajoutées sur les fenêtres. On peut faire rajouter des baguettes, il n'y a pas de problème. C'est pour ça, c'est pour ça que c'était mon deuxième point que j'ai proposé. Vraiment pas là, de faire des fenêtres avec des petites fenêtres.
C'est une fenêtre complète avec l'ajout. Qui rappellerait la fenêtre actuelle, si vous voulez. Absolument, parce que c'est magnifique, surtout la petite fenêtre. Je pense que c'est ça qui est ici, hein, dans les fenêtres. C'est ça? Oui. C'est comme ça. Moi, j'en ai chez moi aussi. C'était mon prochain point. Ça fait joli, puis ça donne l'impression que c'est des petits gâteaux. C'est possible aussi, mais moi, ce que je veux, c'est juste que dans le courriel que j'ai reçu, on ne me stipule pas les baguettes, on me stipule les petits carreaux. Oui, c'est la façon dont ça a été écrit, mais parce que nous, c'est des petits carreaux, c'est avec des baguettes. Non, parce Ça veut dire, moi, je suis un vieux français. Le vocabulaire, parfois, il diffère un tout petit peu. vraiment, c'est des baguettes. Les baguettes, ça ne me dérange pas dans ce sens-là. Moi, s'il faut modifier, s'il faut faire comme ça me dérange. Même des baguettes, même des tas de griotiques, si vous préférez. Ça, je suis prêt à le faire, c'est juste des petits carreaux. C'est des baguettes à l'intérieur des vitres. Ouais, C'est pas des baguettes de bois que tu viens rajouter dans ta vitre. c'est ça. C'est des baguettes entre les. Les baguettes intégrales. Regarde, je vais te montrer, tu vois. C'est ça, comme ça, justement, c'est ça qui ne passe pas dans le but. On peut mettre des baguettes joliment pour que ça rappelle le truc. Non, c'est pas ça qu'ils veulent. Oh oui, c'est des baguettes. Non, c'est pas c'est collé. C'est collé sur la vitre. Oui. Ça, il n'y a pas ça, j'ai pas de problème avec ça. C'est comme des trucs par vous. Oui, c'est un effet d'optique. Quand on regarde, on a un rappel. C'est un effet d'optique qui rappelle l'ancien et Voilà. qui reste moderne. Dans ce sens-là, ça ne me dérange pas. Mais est-ce que dans ces cas-là, il faut que je refasse la demande ou est-ce qu'on peut le fait de le modifier? C'est monsieur le directeur général qui a plus les habitudes des. En fait, là, la demande ce soir, c'est un PIA, c'est avec ce que vous avez déposé. Là. Donc là, je comprends que suite à la recommandation qui était défavorable du CCU en lien avec les éléments qu'il y avait, là, vous amenez un peu que, justement, avec la réponse qui vous a été donnée, ça vous a permis d'aller voir un peu ce qu'il y avait comme alternative possible. Et là, ce que je comprends, c'est que vous n'avez pas eu l'occasion, ce que vous nous dites là ce soir, vous n'en avez pas parlé au service de l'urbanisme. Non, parce que ça avoir des devis, c'est un peu long. Non, mais je veux dire, vous n'avez pas échangé là-dessus sur le fait que vous aviez une ouverture sur Scanexcel, vous aviez une ouverture. Non, je venais ce soir et j'étais pas le temps de. Avec le grand week-end, etc., on n'a pas trop le temps de. J'ai eu la réponse la semaine dernière, le temps de déjà aller au conseil, c'est pour ça. Oui, monsieur. Est-ce qu'on peut reporter le point à ce moment? Ah oui, absolument. Le conseil pourrait pas porter le sujet, plutôt que de le rejeter ce soir, pourrait reporter le sujet, permettre à monsieur le service d'urbanisme pour déposer un peu avec quoi vous êtes à l'aise et avec quoi vous avez des réserves. Puis à ce moment-là, on peut amener le sujet lors de la prochaine séance. Le conseil va pouvoir trancher. Je pense que ce serait peut-être la méthode. Donc, je refais un dossier, je jamais. Et Vous allez voir le service d'urbanisme. Et ça le même dossier. oui. Et on fait des modifications sur le dossier. Oui, vous allez modifier votre projet. Le conseil de soir va juste reporter le point, donc il n'y aura pas de décision sur votre dossier. Ça ne sera pas rejeté, on reste avec la même demande. Okay. Vous modifiez, vous allez voir le service d'urbanisme, vous dites les éléments avec lesquels vous êtes à l'aise, puis votre demande va être amendée, puis après ça, on va pouvoir la ramener ici, peut-être même sans passer par le CCU, là, on va avec le service d'urbanisme. Ça pourrait quand même se faire assez rapidement pour la prochaine séance. Donc, la prochaine séance est prévue le 22 avril. Donc, dans 2 semaines. Super. Mais c'est à votre tributaire d'aller au service d'urbanisme et parler avec eux sur avec quoi vous êtes à l'aise. Est-ce que vous avez vérifié aussi au niveau de la MRC, parce que c'est des aides financières, vu que votre maison fait partie des données patrimoniales, il y a des aides financières qui peuvent être accordées lorsque vous faites les rénovations. Le Québec, c'est avec le Canada, mais pas avec la MRC. La MRC, vous contactez Mme Kathleen Allard à la MRC de Pont-Neuf. Parce que je sais qu'il y a des aides financières qui sont accordées à des maisons qui sont justement, ils font partie des données patrimoniales. Ils peuvent certainement vous donner, vu que vous changez évidemment le revêtement extérieur pour le commercial qui est un petit peu plus dispendieux, ça peut peut-être couvrir une partie justement de la différence des frais. Merci de l'information. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci bien. D'avoir été gentil. Bonne fin de conseil. Merci, vous pouvez rester, hein? C'est un petit peu que ça me plaît. Si vous rejoignez Mme Allard, M. Drinquier, son poste, c'est le 128. Comment vous le notez, là? Quand vous appelez à la MRC, c'est le 285-3744.
pour rejoindre Mme Allard, c'est le poste 128. Merci beaucoup. Parce que ce qu'on a fait justement quand on était en comité consultatif d'urbanisme, votre maison, vu qu'elle est dans le répertoire patrimonial de la MRC, on applique leurs recommandations justement pour préserver ce patrimoine-là. Donc, ça fera des arguments, vu que justement vous respectez les demandes de la MRC. D'accord, merci beaucoup. Mais dans votre secteur, il y a seulement votre maison présentement qui fait partie dans les patrimoniales, pas vos voisins. Même si les maisons sont plus vieilles, il y a seulement que là-bas, c'est pas nécessairement l'année de construction qui fait qu'elle fait partie des données patrimoniales. C'est à cause de son style, c'est à cause de son architecture, c'est quelques critères qui fait que votre maison a fait partie des données et non vos voisins. Non, mais je comprends. C'est effectivement, la maison est très, très belle comme ça. Oui, c'est tout à fait. Pour avoir des explications. Oui. Merci. Est-ce qu'on a des questions? C'est bien en ligne. Non, on a les gens jusqu'à 15h cet après-midi pour poser des questions. On n'en a reçu aucune, M. le maire. OK. On va passer au point numéro 5, administration. Alors, on va 5.1, autorisation des paiements de compte du mois de mars 2024. Le prix de connaissance, on le proposeur. Je propose. Alors, 5.2, demande d'aide financière au programme d'aide financière pour la gratuité de la formation des surveillants sauveteurs et moniteurs aquatiques. Considérant que la Ville souhaite déposer une demande d'aide financière au programme d'aide financière pour justement la gratuité de la formation des surveillants sauveteurs et des moniteurs aquatiques du ministère de l'Éducation, c'est une demande qui est conditionnelle à la signature de la convention d'aide financière entre Service national des sauveteurs incorporés et la Ville de Donnacona. Donc, le but de la résolution de ce soir est d'autoriser la signature de cette convention pour obtenir l'aide financière du programme tel que stipulé. Et on confirme que la Ville a pris connaissance du guide du programme et qu'on va respecter toutes les modalités qui s'appliquent à elle et que le Conseil me mandate comme directeur général à compléter et à signer au nom de la Ville tous les documents relatifs à cette demande d'aide financière. Merci. Alors, un proposeur. Je propose. Contre. 5.3, la signature de la convention d'aide financière entre la MNH et la Ville de Donnacona dans le cadre du sous-volet 1.2, réalisation des travaux du programme d'infrastructure municipale en eau pour le projet de construction de bassin de rétention au parc Jean-Baptiste. Donc, considérant le projet de construction du bassin de rétention qui va en principe se terminer au mois de juin, considérant la résolution qui a été adoptée par le Conseil ayant le numéro 2022-01-035, par laquelle le Conseil municipal autorisait le dépôt d'une demande d'aide financière au sous-volet 1.2 pour la réalisation des travaux du programme d'infrastructure municipale d'eau, ce qu'on appelle communément le PRIMO, pour ce même projet. Considérant la demande d'aide financière du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation reçue dans le cadre de ce programme pour le projet, considérant également qu'on a reçu la convention d'aide financière le 26 mars dernier. Donc, le but de la résolution de ce soir est que le Conseil approuve la convention d'aide financière pour le projet qu'on vous a nommé en titre et que le Conseil autorise M. le maire, M. Jean-Claude Léveillé, à signer au nom de la Ville cette convention d'aide financière. On peut rappeler seulement que c'est pour obtenir une aide financière qui représente 3 millions. L'aide financière maximale, c'est 3 609 000 sur un coût maximal du projet de 4 246 000. Donc, ça représente 85 d'aide financière. Alors, c'est-tu complète les points numéro 5, point numéro 7, législation du chef. Les deux prochains points vont être expliqués par M. le greffier. Bien. Alors, 6.1, acceptation des procès-verbaux de la séance ordinaire du Conseil tenu les 11 et 25 mars dernier. Comme à chaque première séance du mois, donc le Conseil doit approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du mois précédent. Donc, dans le présent cas, les séances du 11 et 25
25 mars 2024. Donc, vous avez les procès-verbaux dans vos documents. Je le propose. Merci, Mme Blum. Alors, 6.2. Une désignation de procureur suppléant supplémentaire à la Cour municipale commune de Donnacona. Pour faire que la Ville de Donnacona signe l'entente relative à la poursuite de certaines infractions pénales devant la Cour municipale commune de la Ville de Donnacona, considérant que l'article 2.3 de cette entente est choisi et énuméré par la Ville pour représenter le directeur de criminalité pénale devant la Cour municipale. Donc, l'ajout est nécessaire d'ajouter de nouvelles avocates dans l'équipe des procureurs chez Montpensier, Société d'avocats, donc Maître Caroline Pétrin et Maître Sophie Bernier. Que la résolution est que le conseil municipal demande au directeur de poursuite criminelle et pénale de désigner Maître Caroline Pétrin et Maître Sophie Bernier comme procureur suppléant pour représenter le directeur de poursuite criminelle et pénale. Besoin est oublié de mettre certaines formes d'application d'entente relative à la poursuite de certaines infractions pénales devant la Cour municipale commune de la Ville de Donnacona, en plus des procureurs suppléants déjà désignés par la résolution de cette année. Merci. Alors, un proposeur. Je propose. Alors, point numéro 7, gestion contractuelle. Octroi du mandat de service professionnel pour la réalisation d'une étude préliminaire sur les options pour l'émissaire en aval en état aérien. C'est le secrétaire général. Oui, donc, considérant que la Ville doit procéder à une étude justement préliminaire, comme c'est M. le maire dans le titre de la résolution, considérant qu'on a reçu une offre de l'entreprise Stantec, entreprise la firme d'ingénierie. Donc, considérant qu'en vertu du règlement V578 sur la gestion contractuelle, la Ville peut conclure un contrat de gré à gré. Donc, le but de la résolution de ce soir est que le Conseil octroie le mandat de service professionnel pour la réalisation de cette étude préliminaire sur les options pour l'émissaire en aval des États aériens à l'entreprise Stantec pour la somme de 17 246,25 incluant les taxes, et d'autoriser une dépense du même montant, même le poste budgétaire du Fonds général. C'est un proposeur. Je le propose. Je me compte. Donc, point numéro 7, point numéro 8. Urbanisme et développement économique 8.1. Puis il y a Vieux Donnacona, autorisation autoriser la rénovation extérieure complète d'arrêtable de la maison de la culture de Bernard-Vermain, située au 270 rue de Notre-Dame, alors considérant qu'une demande de permis numéro 2024-0046 a été déposée à la Ville, et considérant que l'immeuble fait dans l'objet de la présente demande est situé dans la zone de CV4, considérant que l'immeuble, l'objet de la présente demande, a été répertorié dans la base des données patrimoniales de la MRC. Cinquième comité consultatif recommande au Conseil d'approuver la demande. Alors, la résolution d'approuver le projet présenté dans la demande afin de permettre l'émission du permis numéro 2024-0046 et la réalisation des travaux projetés dans cette première phase de rénovation. C'est notre proposition. Je propose. Quelqu'un contre? Alors, 8.2, PIA, quartier des Anglais, autorise la réfection du revêtement extérieur et des escaliers en façade avant du bâtiment situé au 105-107 boulevard Saint-Laurent. Alors, concernant une demande de permis numéro 2024-0048 a été formulée et concernant l'immeuble faisant l'objet de la présente demande situé dans la zone RB7, concernant l'immeuble faisant l'objet de la présente demande a été répertorié dans la base de données patrimoniales de la MRC également. Alors, concernant le comité consultatif de l'urbanisme recommande au Conseil d'approuver la demande. Alors, la résolution est d'approuver le projet présenté dans la demande afin de permettre d'émettre le permis numéro 2024-0048 et la réalisation des travaux projetés. Je vous donne un proposeur. Je propose. Oui. Contre. Prochain point 8.3 est reporté. Proposition de supplément et approuvée par notre GIAC. Alors, on va reporter le prochain point dans les semaines suivantes. Alors, 8.4.
PIA, ensemble historique des écureuils, autorisé les travaux extérieurs de plusieurs éléments en façade avant du pavillon des écureuils situé au 984 rue Notre-Dame. Alors, quand ça règle de demande de permis numéro 2023-0305 a été formulée, on sait que l'immeuble faisant l'objet de la présente demande est situé dans la zone N4. On sait que les membres du juge que le projet présenté n'est pas entièrement conforme aux objectifs et aux critères applicables de la réglementation des PIA. C'est vrai que c'est le juge que la proposition devrait plutôt s'inspirer du milieu existant du style architectural plus traditionnel, plus caractéristique du secteur, que la brique et la couleur noire sont considérées comme trop aspères et inappropriées. Et considérant que le CCI recommande au Conseil de refuser le projet présenté dans la demande pour ces raisons et de ne pas autoriser l'émission du permis 2023-0305, on sent que les membres du Conseil municipal sont en accord avec la recommandation du CCI de refuser le projet présenté et d'émettre les commentaires suivants pour devraient être intégrés à ce dernier. 1. Favoriser un revêtement d'imitation de pierre ou de briques. 2. De retirer les éléments noirs du projet, la couleur noire étant trop prédominante dans la proposition déposée. Le prochain est s'inspirer de ce qui est proposé en argile de couleur grise sur les bâtiments de la Maison de la Culture pour la partie supérieure avec les 3 fenêtres. Tendre à réduire la largeur des poutres en façade du bâtiment, de ne pas avoir les écureuils sur la façade. Alors, la résolution est de refuser la demande telle que présentée de ne pas autoriser l'émission du permis numéro 2024-0305 et la réalisation des travaux projetés de la proposante. Je propose. Quelqu'un contre? Alors, 8.5, PIA Vieux de Renault, autoriser le remplacement de 3 fenêtres pour l'un des délogements du bâtiment au 2025 à 2033, à Jean-Cartier. Cette demande de permis numéro 2024-0047 a été formulée. Concerne que l'immeuble de notre présente demande est situé dans la zone CB2. Concerne que les membres du comité consultatif jugent que le projet présenté est en grande partie conforme aux objectifs aux critères applicables de la réglementation des PIA dans le secteur du Vieux-Dom-Colin. Et considère que le comité consultatif recommande au Conseil d'approuver le projet présenté dans la demande afin de permettre l'émission du permis 2024-0047 et la réalisation des travaux projetés tout en rappelant à la propriétaire que cet immeuble est situé dans une zone d'intérêt où les interventions sont contrôlées de la part de la qualité architecturale et que lorsque la façade devra être touchée par des travaux de rénovation, des efforts additionnels devront être exigés pour valoriser celle-ci. Enfin, la résolution est d'approuver le projet présenté dans la demande afin de permettre l'émission du permis numéro 2024-0047 et la réalisation des travaux projetés. C'est le proposeur. Je propose. Quelqu'un contre? Et point 6, demande dérogation mineure numéro 2024-009 au 203 à 207 de Notre-Dame. Considérant que la demande de dérogation mineure énoncée à titre a été déposée à la Ville et considérant que la demande du permis numéro 2024-0045 a été formulée à la Ville afin d'autoriser les travaux intérieurs de rénovation pour l'aménagement d'un logement intégré dérogatoire au rez-de-chaussée du bâtiment commercial situé au 203 à 207 de Notre-Dame à Donnacona. Concernant la demande de dérogation mineure numéro 2024-009 vise à autoriser un logement intégré de superficie résidentielle totale supérieure au rez-de-chaussée, soit 57 pour le projet A, 50 selon le plan projeté B et 43 pour le plan projeté C, et considère que tous les cas, un pourcentage plus élevé que 40 maximal prescrit par la superficie de plancher dédiée à la fonction résidentielle au rez-de-chaussée d'un bâtiment commercial situé dans la zone du centre-ville. Pour cette demande vise également à autoriser l'utilisation d'une partie avant du bâtiment pour l'aménagement d'un logement au lieu d'être uniquement aménagé dans la portion arrière du rez-de-chaussée. Sans que le comité consultatif reconnaît que selon les faits présentés dans la demande, celle-ci portera pas atteinte directement à la jouissance du droit de propriété des immeubles voisins,
mais ne causera pas non plus nécessairement de préjudice aux demandeurs s'il n'était pas accordé et ne respecte pas certains critères généraux d'analyse d'une demande de déclaration mineure pour créer un précédent important. Donc, ça que si je recommande au Conseil de refuser la demande de dérogation mineure numéro 2024-9, la résolution est de rejeter la demande de dérogation mineure numéro 2024-9, comme le recommande le CICI. Donc, j'ai besoin d'un proposant. Je propose. C'est complété pour le numéro 8, pour le numéro 9. Le point 1, embauche d'une maîtresse au club de culture, de lecture, jeunesse estivale. Oui, donc, considérant qu'il était nécessaire de procéder à l'embauche d'une animatrice au club de lecture jeunesse estivale à la bibliothèque pour le service des loisirs de la culture de la vie communautaire, on a reçu une recommandation d'embauche de notre directeur du service des loisirs. Donc, la proposition de ce soir est de procéder à l'embauche de Mme Eliane Raymond au poste d'animatrice au club de lecture jeunesse estivale à la bibliothèque à titre d'employée étudiante pour la période estivale 2024. Les conditions de travail de Mme Raymond sont celles qui sont déterminées par la Ville pour ce poste et la rémunération est de 17,61 $. Donc, c'est le but de la résolution. Alors, un proposant. Je propose. Quelqu'un est contre? Alors, le sujet 10.1 est déficit du financement fédéral de l'infrastructure par rapport à la croissance démographique. Donc, le M. Germain, en fait, parle de vous. Donc, considérant que le Canada connaît actuellement une croissance démographique record avec 1,25 million de personnes nouvellement arrivées au pays dans la dernière année seulement, considérant que la Société canadienne d'hypothèque et de logement, la SCHL, nous devons bâtir au moins, selon la Société, on doit bâtir au moins 3,5 millions de logements supplémentaires d'ici 2030 et que les municipalités doivent améliorer ou fournir les infrastructures pour absorber cette croissance. Donc, il y a eu des estimations de la Fédération canadienne des municipalités sur que le coût de l'infrastructure municipale requise s'élève en moyenne à 107 000 $ par logement. Considérant que selon Statistique Canada, le coût associé à la remise en état de l'infrastructure municipale existante atteint environ 170 millions de dollars. Considérant l'inflation dans le secteur de la construction non résidentielle a atteint 29 % depuis la fin de 2020 et que les municipalités font face à une hausse du coût des projets d'infrastructure qui est non seulement fulgurante, mais disproportionnée par rapport à l'augmentation des revenus. Considérant également que dans les dernières années, contrairement aux revenus fédéraux et provinciaux, les revenus fiscaux des municipalités n'ont suivi ni l'inflation, ni la croissance économique, ni la croissance démographique. Considérant que les municipalités font face à une insuffisance du financement fédéral en matière d'infrastructure à l'heure où le programme d'infrastructure Investir dans le Canada a pris fin, où le Fonds pour le développement des collectivités du Canada est en renégociation et où le Fonds permanent pour le transport en commun ne sera lancé qu'en 2026. Considérant que le Fonds pour le développement des collectivités du Canada, anciennement ce qu'on appelait le Fonds de la taxe sur l'essence, verse annuellement plus de 2,4 milliards de dollars en capital directement aux municipalités par le biais d'un mécanisme d'attribution qui est fiable et que les municipalités, qu'elles soient petites ou grandes, misent sur ce financement pour respecter leur engagement envers la population en construisant et en entretenant des infrastructures publiques essentielles, comme on le fait ici depuis le lancement de notre programme en 1995, donc réfection des conduites d'aqueduc, des conduites pluviales, des conduites d'eau usée, les chaussées évidemment. Donc, le but de la résolution de ce soir est que le gouvernement fédéral s'engage à intégrer au budget 2024 une nouvelle vague de programmes en matière d'infrastructure qui comprend notamment un nouveau programme d'infrastructure d'eau potable et d'eau usée et à augmenter le fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes. Que le gouvernement conclue dans les prochaines semaines des ententes avec les gouvernements provinciaux pour le renouvellement des programmes comme celui de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, communément appelée la TECQ, sans aucune nouvelle condition et en assouplissant les règles pour permettre la réalisation des projets identifiés par les municipalités. Un autre but de la résolution est que le gouvernement fédéral réunisse les provinces, les territoires, les municipalités pour négocier un cadre de croissance municipale modernisant le financement des municipalités, favorisant la croissance du pays à long terme et qu'une copie de cette résolution soit transmise
à plusieurs dignitaires et représentants des différents paliers de gouvernement, fédéral, provincial, et même au président de la Fédération québécoise des municipalités, M. Jacques Demers, entre autres, et de la Fédération canadienne des municipalités. Donc, c'est une résolution d'appui que la Fédération canadienne des municipalités sollicite actuellement l'ensemble des municipalités à travers le Canada là, pour avoir un rapport de force un peu envers le gouvernement fédéral pour renouveler ce programme-là. Merci. Alors, on se la proposeur. Je propose. Quelqu'un répond? Alors, point numéro 1, deuxième période des questions. Point numéro 2, ça fait pas. Alors, point numéro 13, c'est dépôt de documents sur le dépôt de la liste de correspondance. C'est 13.2. Dépôt de la liste des personnes embauchées par le directeur du service des loisirs de la culture de la vie communautaire, conformément au règlement numéro 606. Oui, donc, conformément à l'article 7 du règlement V601 sur la délégation au directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, donc de pouvoir procéder justement à l'embauche de certaines personnes pour les besoins de service. Donc, Maître Gignac, notre greffier, dépose la liste des personnes embauchées par le directeur avec le sommaire décisionnel préparé pour chacune des embauches. Donc, ce mois-ci, on en a 2. Donc, on parle de la candidate Jade Quentin comme surveillante animatrice sur le CAL 05 ans avec une rémunération de 16,30 $. Et M. Félix Perron, coordonnateur adjoint au camp adolescent, à 19,27 $ de l'heure. Merci. Alors, point numéro 14, le lever de la séance, j'en besoin d'un proposeur. Je te propose. Ceci complète la séance de conseil du 8 avril. Merci. C'est terminé.